Bonsoir, bienvenue à notre session d'aujourd'hui avec Forsy Power, un expert mondial des systèmes de batterie intelligents. On va voir ce que cela recouvre. Alors, je suis avec trois de ses dirigeants. Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour votre présence. Alors, Forsy Power est en phase d'introduction en bourse avec un objectif de levée de plus de 100 millions d'euros. Donc, on va bien sûr parler de cette opération à laquelle les particuliers avec un PEA ou un PEA-PME peuvent souscrire jusqu'au 1er novembre. Et l'objectif ce soir sera aussi de parler bien sûr de qui est Forsy Power, de votre stratégie, de vos produits, de votre positionnement, de votre potentiel de développement. Et aussi, ce sera une session interactive. Eh bien, les participants peuvent poser leurs questions par écrit. Je les vois apparaître et je peux les poser donc à nos trois dirigeants. Alors, allons dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous proposer que vous vous présentiez. Eh bien, bonjour. Donc, je suis Christophe Gertner. Je suis le fondateur et le président de Forsy Power. Et à mes côtés… Bonjour, Sophie Tricot, directrice de la communication, des affaires publiques et du développement durable de Forsy Power. Bonjour, je m'appelle Mathieu Darme, je suis le directeur financier de Forsy Power. Voilà. Donc, je vous propose de continuer à nous dérouler votre présentation. Je me permettrai de vous interrompre de temps en temps en fonction des questions. Eh bien, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Donc, on va vous présenter la société Forsy Power, notre entreprise dont le métier est de concevoir et de fabriquer des systèmes de batterie. La batterie, c'est notre métier. C'est un métier qui est au cœur de l'actualité, mais pas seulement de l'actualité à court terme, de l'actualité de la planète. C'est de l'actualité en centre urbain. En centre urbain parce qu'il y a beaucoup de pollution, parce qu'une partie de la pollution est liée à l'émission de CO2. Et cette émission de CO2, apporter des solutions électriques à base de batterie, résout une bonne partie de ces problèmes. Vous savez que le plan France 2030 couvre une dizaine de points. Sur cette dizaine de points, nous adressons à peu près la moitié des sujets de ce plan France 2030. Ce que nous faisons est complexe. Faire un système de batterie requiert de nombreuses compétences, disciplines et expertises. Faire des systèmes de batterie requiert des ingénieurs en électrochimie, en mécanique, en thermique, en plasturgie, en ingénierie système, en logiciel, etc. et bien d'autres disciplines qui font de ce métier, lorsque vous disposez de ces disciplines, de ces compétences, une forte barrière à l'entrée. Le métier, on l'aborde sur toute sa chaîne de valeur. On conçoit les produits, on les développe, on les fabrique bien sûr, et ensuite on les fournit à des clients qui eux-mêmes, fabricants de véhicules, vont les utiliser pendant 5, 10, 15 ans, période pendant laquelle nous allons les accompagner. À la fin de cette première vie sur les véhicules, il y aura une deuxième vie. C'est une deuxième vie qui sera stationnaire dans des équipements de stockage d'énergie. Puis nous accompagnerons le produit vers la fin de vie, vers le recyclage. Forsy Power, nous sommes un groupe industriel international que nous avons constitué en 10 ans. Nous sommes aujourd'hui plus de 550 salariés. Nous avons plus de 160 ingénieurs. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires l'année dernière de plus de 62 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec plus de 40% de croissance annuelle. Et nous avons déjà 1 gigawattheure de capacité de production de systèmes de batterie installés. Vous le voyez sur la carte du monde, nous sommes présents sur les différents continents. Nous avons 3 centres de recherche, 4 usines, des bureaux commerciaux dans pas mal de pays. Et là où nos bureaux commerciaux ne sont pas établis, nous avons un partenariat avec un de nos actionnaires, le groupe japonais Mitsui, qui nous représente sur d'autres pays et d'autres zones géographiques. Notre actionnariat est un actionnariat de choix. Après la fondation de la société en 2011, le premier fonds qui nous a rejoint, c'était le fonds Euraseo en 2013. Puis est arrivé le fonds de la famille Dassault en 2014. Est arrivé le groupe japonais Mitsui en 2017, suivi de la BPI. Notre histoire est décomposée en 3 phases. La première phase est une phase d'acquisition entre 2011 et 2014 de sociétés, d'actifs, d'atouts, de compétences, de façon à se positionner clairement sur ce marché des systèmes de batterie pour la mobilité électrique, notre métier. Deuxième phase, de 2014 à 2017, est plutôt une période pendant laquelle nous avons développé des produits, fabriqué des protos, des pré-séries, des petites séries. Et c'est une époque pendant laquelle le marché européen, du moins, n'a pas basculé vers l'électrique.
l'Europe était en retard, avec un certain manque de vision. Et donc, il a fallu attendre la troisième période, qui est une période depuis 2017-2018, grossièrement, on va dire après le Dieselgate, où aujourd'hui, il y a un véritable basculement et déploiement de l'électrique dans le monde et en Europe, bien sûr. Nous développons des technologies de batterie, des solutions, des gammes de produits qui nous servent à fournir des clients sur un certain nombre de segments de marché que nous avons choisis comme nos segments de marché stratégiques. Et d'ailleurs, grâce à ce positionnement et cette avance, nous sommes aujourd'hui le leader en Europe. Sur le marché du bus, nous fournissons l'intégralité des bus électriques à la marque Iveco, Eliez, Alstom, d'autres clients hors de France que vous connaissez peut-être moins, Caetano Bus en Europe du Sud, Wrightbus dans les pays anglo-saxons, récemment Van Hool, et d'autres avec qui nous sommes en cours de développement en Europe et hors d'Europe. Nous sommes également le leader sur le marché de la mobilité légère. La mobilité légère pour nous, ce n'est pas la trottinette, le vélo, c'est au-dessus, c'est le scooter, le tricycle, le quadricycle et des véhicules urbains. Et ce marché-là est essentiellement un marché asiatique. Nos clients sont japonais, d'Asie du Sud-Est, indiens. Bien sûr, nous fournissons également le leader en Europe, Piaggio. Il y a un autre marché qui est important de mentionner, on en parle beaucoup, c'est le marché des bus à hydrogène. Ce marché fait beaucoup parler de lui, il n'est pas très important, ce sera un marché pour demain et après-demain, mais nous sommes déjà le leader de la fourniture de batteries pour ce type de véhicule. J'en arrive rapidement au coût total de possession d'un véhicule électrique, notamment dans un environnement professionnel et industriel. Et par l'exemple du bus aujourd'hui. Un bus électrique, en termes de coût de possession et d'exploitation, coûte aujourd'hui, et depuis 2019, moins cher qu'un bus thermique. Certes, l'achat du véhicule est un peu plus onéreux, mais dans un deuxième temps, le coût d'exploitation, le coût du carburant, bien évidemment, et le coût de la maintenance est nettement inférieur. Ce qui fait qu'un bus électrique s'amortit plus vite qu'un bus thermique, et tout ceci sans subvention. Avec des subventions, bien sûr, le coût, l'avantage est encore nettement supérieur, nettement plus favorable à l'électrique. Les marchés sur lesquels nous travaillons se développent extrêmement rapidement. On est déjà sur des marchés de batterie de l'ordre de 4 milliards d'euros. Ces marchés vont passer à l'ordre de 18 milliards d'euros dans les 5-6 ans qui viennent. Les segments que nous abordons, les marchés de la batterie est colossal aujourd'hui. On ne veut pas aller sur tous les segments. On a choisi nos batailles, on a choisi nos segments prioritaires. Ce sont des marchés à haute valeur ajoutée. Nous travaillons essentiellement sur le marché de la marine, du train, des véhicules hors route, véhicules de construction, véhicules miniers, des véhicules spéciaux, véhicules agricoles, des bus. Et dans la mobilité légère, je vous le disais, en excluant les marchés de masse du vélo, de la trottinette, etc., on est sur le tricycle, le quadricycle, le petit véhicule de livraison urbain. Nous ne sommes pas, et clairement pas, sur le marché de masse de l'automobile, voire sur le marché de grandes séries de camions, qui sont des marchés qui vont être internalisés par les fabricants de véhicules eux-mêmes. Aussi, nous ne sommes pas sur des marchés de niche, tels l'aéronautique, le spatial ou la défense. Dans l'écosystème de la mobilité électrique, les solutions de batterie sont la partie la plus importante du véhicule électrique. À l'époque du thermique, aucun composant dans le véhicule ne valait plus de 5 à 10% de la valeur globale du véhicule. Nos produits valent le tiers à 40% de la valeur globale, ce qui nous donne un rôle essentiel dans l'intégralité de la chaîne de valeur et nous permet de travailler avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. Notre positionnement est un positionnement d'apporteur, de concepteur, de fabricant, mais également d'apporteur de systèmes et de solutions complètes pour le marché. Les clients qui travaillent avec nous ont chez nous l'intégralité des systèmes de batterie et de motorisation électrique dont ils ont besoin pour leur véhicule. Que ce soit de la charge rapide, de la charge lente, de la charge dans les pays chauds ou dans les pays froids, en montagne ou dans la plaine, nous avons l'intégralité des solutions. Et ceci pour que ce soit lorsque c'est des véhicules qui marchent uniquement à batterie ou des véhicules hybrides ou bien sûr des véhicules hybrides à l'hydrogène. Et nous apportons également en complément des solutions de financement. Nous permettons à nos clients de transformer un CAPEX, c'est-à-dire un produit qu'ils achètent immédiatement, à des solutions de leasing opérationnel sur la durée de vie du produit. Ceci est unique aujourd'hui dans le monde, dans nos métiers. On arrive à un autre sujet, c'est l'hydrogène.
Beaucoup opposent l'hydrogène à la batterie. C'est une erreur. La batterie est une solution idéale pour des distances courtes et moyennes, en centre urbain essentiellement. L'hydrogène sera demain une très bonne solution pour des longues distances. Et l'hydrogène est un système complexe. Un système complexe parce que sur un système à hydrogène, vous avez à la fois bien sûr des réservoirs, c'est un sujet, vous avez une pile à combustible, vous avez des convertisseurs, vous avez des batteries. Nous fournissons ces batteries déjà. Et vous avez un système de gestion de l'énergie. L'optimisation du système à l'hydrogène dépend du bon fonctionnement de tous ces systèmes et d'une batterie extrêmement performante. C'est la raison pour laquelle, en préparation des marchés de demain, pour de la distance longue extra-urbaine, où nous considérons que l'hydrogène se développera à côté de la batterie, nous avons formé une alliance partenariat global et à long terme avec le leader mondial de la pile à combustible pour véhicules, le groupe canadien Ballard. Ce partenariat nous permettra ensemble, Ballard et ForsiPower, de proposer d'ici 12 à 18 mois des systèmes complets de piles à combustible d'hydrogène complet pour les véhicules pour optimiser la durée de vie, réduire les coûts et rendre ces solutions plus abordables et plus durables. Cette alliance avec, ici on l'illustre au travers d'un exemple de bus, ce sont des bus d'ailleurs que nous équipons, Ballard et Forsi en Angleterre, notamment des bus à Impérial. Vous voyez Boris Johnson souvent dans ce genre de bus-là en représentation, ils sont équipés de nos systèmes. Et cette alliance avec Ballard nous permet également, eux qui sont nord-américains, nous qui sommes européens, et en rajoutant notre partenaire japonais Mitsui, avoir une alliance mondiale qui nous donne une force inégalée dans nos métiers et dans nos marchés. Il y a un autre domaine qui est important et qui complète en fait notre dispositif, c'est la conversion de puissance et le stockage d'énergie ou la charge rapide. Au mois de juillet, nous avons acquis une société à Lyon qui s'appelle Saint-Thomas-d'Etel Transport. Cette société développe des systèmes de stockage bord de voie ou embarqués et des systèmes de conversion d'énergie extrêmement avancés. Cette société nous permet aujourd'hui d'équiper des tramways, demain des trains, après-demain des bateaux, mais également d'apporter des composants aux véhicules à hydrogène. Je vais prendre un titre d'exemple. Pour ceux qui connaissent la ville de Nice, à Nice, il y a déjà des tramways aujourd'hui qui circulent en ville sans infrastructure, sans caténaire. Ces tramways sont équipés de nos systèmes. C'est une technologie extrêmement avancée qu'on vient de démarrer en France, qu'on vient déjà de vendre à Taïwan et qu'on est en train d'installer également au Japon. D'accord. Alors, il y a une petite question, notamment sur cette société que vous avez rachetée. Vous avez investi à 100%, vous êtes à 100% du capital. Est-ce que c'est une offre qui est intégrée dans votre offre maintenant? Bien sûr, absolument, à 100%. À 100%. Dans ce que nous faisons, les systèmes de batterie, il y a des composants que nous qualifions et que nous n'achetons pas. Pardon, que nous achetons, excusez-moi, que nous fabriquons pas. C'est notamment les accumulateurs. Dans notre métier, il ne faut pas acheter l'accumulateur, c'est se verrouiller sur une solution unique, alors qu'à l'opposé, les clients ont besoin de solutions variées. Et donc aujourd'hui, nous travaillons avec les grands fabricants d'accumulateurs de la planète, qui sont japonais, qui sont coréens, qui sont chinois. Bien sûr, nous coopérons avec les nouvelles sociétés qui se développent en Europe, mais qui seront prêtes dans 3-4 ans. Et nous sommes en mesure d'apporter ainsi les différentes électrochimies, les différentes technologies, les différentes solutions qui sont adaptées aux clients. On innove. On était la première société à fournir des batteries pour bus électriques aux États-Unis en 2013. On était la première société à fournir une ligne de bus complète en Angleterre en 2013. Et depuis, nous innovons en permanence. Nous venons de lancer, il y a quelques mois, une nouvelle gamme de produits extrêmement modulaires, que nous venons d'ailleurs de présenter à nouveau lors du salon de la mobilité électrique à Bordeaux hier. Et l'équipe, notre client de lancement est en Angleterre. On a des clients maintenant en Asie et d'autres clients en Europe qui sont en train d'adopter à grande vitesse ces nouvelles technologies. J'avance un petit peu plus vite. En termes industriels, nous avons 1 gigawattheure de capacité de production installée. Nous avons une usine en Chine, bien sûr, qui sert le marché asiatique et le Japon. Nous avons une nouvelle usine en Inde que nous venons d'ouvrir il y a quelques mois. Nous avons bien sûr, nous avons une petite usine en Pologne et nous avons une usine, la principale usine est en France, c'est à Poitiers, c'est à Chasseneuil-du-Poitou, en face du Futuroscope. C'est le fleuron industriel de notre industrie. C'est notre également fleuron en tant qu'industriel. Cette société est neuve, elle a 15 000 m², déjà 6 lignes de production, 2 lignes automatiques. Et à partir de cette usine, nous fournissons le marché européen. Notre partenaire japonais Mitsui est un grand groupe extrêmement puissant qui nous accompagne dans le développement asiatique et au-delà.
et avec eux d'ailleurs 25 filiales maintenant qui nous représentent dans le monde. Et au Japon, nous avons ouvert un bureau à Tokyo et en un an, nous avons réussi à travailler avec, vous voyez ici à l'écran, parmi les plus grands noms japonais, mais leaders mondiaux en même temps, dans différents domaines de la mobilité électrique. Le financement, nous apportons des solutions de financement. Nous sommes coactionnaires, fondateurs. Je suis moi-même président de Neoté Capital, qui est un fonds d'investissement qui aujourd'hui permet de financer la mobilité électrique pour les véhicules commerciaux et industriels. Ainsi, nous finançons des opérateurs de transport, des villes, des agglomérations. Nous leur achetons les véhicules, nous leur finançons le véhicule sur toute la durée de vie, ce qui leur permet de passer plus rapidement à l'électrique. Nous faisons également ça à une échelle plus large avec le groupe Mitsui, hors de France, où nous équipons, nous convertissons des parcs entiers de bus électriques avec l'infrastructure et le dépôt à l'électrique. Excusez-moi, Neoté, c'est une filiale de Forsy ou c'est une société qui n'est pas filiale mais dont vous êtes le président? C'est une société dont nous sommes actionnaires fondateurs, mais il y a plusieurs actionnaires à Neoté, dont également EDF, Mitsubishi, et j'en suis le président, effectivement. Et cette société est effectivement pour nous un moyen, un outil de financement de nos systèmes de batterie et des véhicules de nos clients. Parfait. En termes de développement durable, je vais passer la parole à Sophie Tricot. Merci Christophe. Donc oui, pour en venir au développement durable, le sujet batterie aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de toutes les attentions, particulièrement celle de nos clients et des clients de nos clients qui sont les villes, mais également des collaborateurs de Forsy Power. Aujourd'hui, nous avons déjà obtenu une médaille d'argent par l'évaluation EcoVadis, qui nous qualifie en tant que fournisseur pour nos clients. Et dans ce process d'entrée en bourse, nous avons également passé l'évaluation Etifinance, pour laquelle nous avons obtenu un niveau avancé plus avec un très bon score de 72% par rapport à un niveau moyen de 52%. Et en fait, ces résultats viennent illustrer en fait les progressions de la stratégie de développement durable de Forsy Power. Cette stratégie, elle s'articule autour de 3 piliers, le climat, l'environnement et les personnes. Et nous nous sommes fixés 10 objectifs à horizon 2025 pour progresser dans le domaine du développement durable. Par exemple, réduire l'empreinte carbone de nos produits, de nos opérations, diminuer les déchets au sein de nos opérations, s'assurer que nos déchets sont recyclés, mais également contribuer à une culture santé, sécurité plus forte et une forte diversité au sein du groupe. Si on regarde un petit peu la chaîne de valeur de la batterie et notre approche durable, alors tout d'abord, on s'assure en fait que nos fournisseurs ont eux-mêmes une approche durable. On a produit un code de conduite des fournisseurs qui a été diffusé l'année dernière. Déjà 75% d'entre eux l'ont signé. Et nous faisons également très attention dans la conception de nos systèmes batteries. Nos systèmes batteries sont conçus pour durer le plus longtemps possible, mais également pour être réparables et réutilisables. Réutilisables parce que après la première vie au sein d'un véhicule comme un bus, la batterie va durer 10-15 ans à bord du bus et après cette première vie, il y a encore 80% de la capacité qui reste au sein du système. Donc, on va réutiliser ce système dans une utilisation de seconde vie, dans un container par exemple, qui va être associé à de la production d'énergie renouvelable par des panneaux photovoltaïques par exemple. Et là, vous allez avoir un stockage d'énergie stationnaire autonome qui va encore vivre pendant 5 ans, 10 ans. Donc, vous allez augmenter la valeur économique de ce système batterie et vous allez réduire son empreinte environnementale. Et à la fin du process, nous allons travailler avec les grands recycleurs pour s'assurer du recyclage optimal de nos systèmes batteries. Et si on prend l'exemple du Zen 35, qui est un de nos systèmes phares à haute densité d'énergie, aujourd'hui, on a déjà 73% de recyclage sur ce produit. Il faut savoir que l'Europe investit massivement dans ses capacités de recyclage. Donc, les taux vont très vite s'améliorer dans les années à venir. Merci Sophie. Petit point rapide sur notre équipe de direction. Nous sommes une équipe de direction d'une dizaine de personnes. Nous sommes tous issus de l'industrie. Certains d'entre nous sont issus de l'industrie de la batterie, c'est mon cas. D'autres de l'industrie de l'automobile, de l'équipement automobile. En tout cas, nous avons tous travaillé dans ces environnements à croissance rapide, à développement extrêmement fort, à complexité. Nous avons
vécu et travaillé en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Nous sommes aujourd'hui une structure unique dans cette nouvelle industrie, prête pour une croissance extrêmement rapide face à un environnement extrêmement fragmenté encore, mais qui va se développer très rapidement. Je vais laisser la parole à Mathieu qui va présenter les éléments financiers de l'entreprise. Tout à fait. Alors, effectivement, on a beaucoup de chance chez Force Power. On est sur un marché en très forte croissance. Et vous savez que dans l'industrie, qui dit croissance, dit amélioration généralement de l'ensemble des ratios financiers. La croissance chez Force Power, c'est quoi? C'est 44% en moyenne depuis 2015. C'est une croissance tout à fait remarquable, unique, on va dire, dans le milieu industriel. Et ce qu'on prévoit sur les années à venir, c'est de continuer à croître à un rythme supérieur à 40%. On est vraiment porté par les marchés, par la conversion à l'électrique. Cette croissance, écoutez, elle nous apporte, comme je vous disais, la profitabilité. Notre pourcentage d'EBITDA, il s'est amélioré de 65% les 2 dernières années. Les 2 leviers principaux pour améliorer l'EBITDA en milieu industriel, c'est quoi? Donc, c'est le volume. Donc là, on bénéficie plein pot de cet effet. Et puis également la productivité dans l'ensemble des services. Et puis le point assez remarquable, voire tout à fait remarquable de notre industrie, on consomme très peu de CAPEX. Par rapport à d'autres industries plus traditionnelles, le niveau de CAPEX est extrêmement faible et on arrive à avoir des ratios de CAPEX sur chiffre d'affaires qui sont vraiment de l'ordre du benchmark. Alors, si on regarde sur le slide suivant sur la croissance, vous voyez un petit peu l'historique de l'évolution. Donc, très, très forte. On a commencé à 10 millions en 2015, on est à 62 millions en 2020. Une remarque, je pense, intéressante, en période Covid, en 2020, nombreuses industries ont été fortement affectées, certaines ont été en récession. Nous, on a cru de 23%. La croissance, je vous disais, on est porté par un rythme supérieur à 40%. Ça nous amène à un chiffre d'affaires en 2023 de 180 millions. 2023, c'est une année importante. C'est l'année où on est en équilibre au niveau des EBITDA. Et puis 2027, pour aller un peu plus lointain, toujours avec cette croissance de 40%, là, on est à supérieur à 15% des EBITDA. Ce business plan, il est supporté par un backlog qui fait déjà 1 milliard d'euros. Alors ça, c'est vraiment le statut au jour d'aujourd'hui. Le backlog, il a vocation, et on l'observe, il croît, on va dire, quasiment mois après mois. Vous voyez la composition de backlog, c'est principalement lorsqu'on est fournisseur unique de nos clients, lorsqu'on a cette relation tout à fait privilégiée avec ces clients, type Iveco, Elias ou Ridebus. En fait, sur les plateformes qui ont encore quelques années de rentelle, voilà, elles vont être équipées uniquement par les batteries Force Power. Et puis, là, assez en cours, d'autres portions assez intéressantes, extrêmement diversifiées, de nombreux clients. Et ça sécurise également fortement notre backlog. Ce backlog, voilà, il n'inclut pas encore l'effet, l'annonce de lundi, le partenariat, on va dire, avec Ballard. Tout ça devrait encore faire croître notre backlog. Et puis, je vais terminer sur les objectifs financiers. C'est important que vous les ayez en tête. Alors, je ne vais pas tout décrire, simplement 2027, qui est vraiment l'année de référence pour laquelle on aura atteint vraiment notre taille vraiment intéressante, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires diversifié. Ce sera étendu également. On est aujourd'hui principalement et exclusivement d'un point de vue industriel sur l'Europe et l'Asie, demain aux États-Unis, continent nord-américain. EBITDA, donc je vais en parler, 15%. Alors ce 15%, c'est l'issue d'un travail évidemment détaillé, c'est notre modèle financier, notre business plan, qui nous amène à ce niveau de profitabilité. Et puis quelques éléments de bilan pour terminer. Un BFR qui sera inférieur à 10% du chiffre d'affaires en 2027 et le ratio de CAPEX, je vous en parlais, inférieur à 3%. Pour information, les fournisseurs de cellules, nos fournisseurs, sont plutôt de l'ordre de 15%. Donc, c'est 5 fois moins que nos fournisseurs. Alors, j'ai une question pour vous sur l'évolution du coût des batteries. Voilà, la question dit, en seulement 7 ans, le coût des batteries est passé de $668 à $137. Et est-ce que cette tendance va se prolonger? Est-ce que vous avez intégré dans vos simulations une baisse du coût des batteries? Oui, bien sûr, on a intégré la baisse du coût des cellules. D'abord, quand on dit batterie, il faut penser cellules. C'est d'abord les prix des cellules baissent, évidemment, c'est intégré, mais également les composants qui vont autour, également l'accroissement de la densité d'énergie, également les modifications des configurations des batteries. Mais dans nos métiers qui sont le métier de véhicules commerciaux et industrie, il y a une grande variété de technologies. Donc, le chiffre auquel l'intervenant l'auditeur fait référence, sont les chiffres de la voiture, des batteries pour voitures particulières. Les composants que nous utilisons ne sont pas les mêmes.
Les cellules ne sont pas les mêmes. Ce sont des cellules, les accumulateurs, qui ont des durées de vie très nettement supérieures, des performances très nettement supérieures. Elles respectent des courbes similaires, mais elles ne sont pas exactement sur les mêmes chiffres. Et bien sûr, tout ceci est intégré dans nos modèles. Merci. Toute dernière page de notre part, c'est notre stratégie de croissance et les fonds que nous levons au travers de cette opération d'entrée en bourse, une centaine de millions d'euros pour le développement de la stratégie. 100 millions d'euros financent l'intégralité de la stratégie de la société, qui est une stratégie de croissance géographique, de renforcement en Amérique du Nord, par segment, de renforcement dans la marine et dans le ferroviaire. Au niveau des services, le service est important, il faut accompagner les clients avec ces actifs qui durent très très longtemps. Quatrième axe, il est commercial. Nous sommes en train de gagner énormément de clients, bien sûr en Europe, mais également en Asie, au Japon et en Amérique du Nord. Et le dernier point, il est technologique. Nous, on est sur un marché de technologie. Nous sommes une société de technologie. Nous allons continuer à garder notre avance et à la cultiver en continuant d'investir dans ce domaine-là. Voilà pour la présentation de la société. Et bien sûr, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Oui, on va peut-être en prendre une ou deux. Voilà. Comment vous projetez-vous par rapport à la pénurie des semi-conducteurs? C'est une chose qui vous affecte. Ouais. Alors, les semi-conducteurs, effectivement, génèrent de véritables tensions. Et nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous achetons les composants à terme en avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se couvre jusqu'en 2023, littéralement. Donc, on prend ces engagements-là à moyen terme de façon à ne pas subir de pénurie à court terme. Ça, c'est le type d'engagement que l'on prend. Ce n'était pas le cas dans le passé où on pouvait travailler avec des horizons de 6 mois. Aujourd'hui, on travaille avec des horizons à beaucoup plus long terme. D'accord. Il y a aussi une question, tant que j'y suis, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence chinoise, notamment BID, qui est l'un des principaux fournisseurs de bus électriques en Europe et qui fabrique lui ses cellules et ses batteries pour ses véhicules? Absolument. BYD est une société chinoise et comme beaucoup de sociétés chinoises, verticalement intégrée. C'est-à-dire ils font absolument tout, du composant à la batterie, au bus, et ils feraient autre chose, ils pouvaient faire autre chose. Mais ça, c'est le modèle de l'industrie chinoise. Et les Chinois en sont arrivés sur le marché avant que les Européens et les Américains ne fabriquent des véhicules. Donc, ils ont rempli un vide pendant plusieurs années. Aujourd'hui, les Européens et les Américains font on fait des batteries, on fait des véhicules. Aujourd'hui, les Européens et les Américains reprennent des parts de marché. Notre auditoire est avant tout français. Je ne pense pas qu'ils aient vu beaucoup de bus BYD ou autres bus chinois être achetés par des municipalités ces 2 dernières années. Et il en va de même dans les autres villes européennes. La situation change et même si le marché au global grossit et il grossit pour tout le monde, la situation des Chinois est aujourd'hui beaucoup moins favorable qu'elle ne l'a été dans le passé. Je vous pose encore une question, puis après on va parler de l'introduction en bourse plus précisément. Dans votre chiffre d'affaires en 2021, quelle était la part avec des cellules importées de Chine? Voilà, pour essayer de voir un petit peu la répartition entre ce qui est produit en France, ce qui est produit en Chine et la tendance à l'avenir. Alors, aujourd'hui, 95% des cellules fabriquées dans le monde viennent d'Asie. Donc aujourd'hui, que l'Europe ou l'Amérique ne vous apporte pas grand-chose en termes de fournisseurs de cellules. Donc, l'essentiel de nos cellules viennent en premier lieu de Corée, en deuxième lieu du Japon, en troisième lieu des États-Unis et en quatrième lieu de Chine. La Chine est notre 4e pays de fourniture. À l'avenir, d'ici 2-3 ans, 4 ans, lorsque les industriels européens seront prêts, nous aurons également des fournitures européennes et françaises, bien évidemment. Pour le moment, ce n'est pas possible. Merci. On peut parler un petit peu des slides sur l'introduction en bourse, si vous le souhaitez. Les slides sur l'introduction en bourse, c'est-à-dire l'opération elle-même. Oui, on peut peut-être aller là-dessus. Puis j'aurai d'autres questions ensuite qui sont arrivées entre-temps et que je vous poserai ensuite. Alors, il faut que l'ordinateur se mette au bon rythme pour revenir en arrière, parce que c'était la 2e page. Alors, l'opération est une opération donc de levée de 100 millions d'euros en primaire, avec une clause d'extension de 15% de primaire, et avec une clause de surallocation d'un green shoe en complément, de l'ordre de 15% également. La fourchette de prix est une fourchette de 7,25 à 9,80 € par action. Dans cette opération,
de levée de fonds contribueront à la fois un actionnaire historique de l'entreprise, c'est-à-dire la BPI, à hauteur de 10 millions d'euros lorsque leurs comités auront donné leur accord, mais enfin c'est l'intention qu'a exprimée la BPI. Et à cette opération d'augmentation de capital, dans le cadre de l'IPO, participera également le groupe canadien Ballard, à hauteur d'un montant maximum de 40 millions d'euros, qui correspond à un maximum de 35% de l'augmentation de capital. Voilà l'opération que nous réalisons. Voilà. Et donc, pour les particuliers, on peut souscrire jusqu'au 1er novembre, et ceci avec un PEA, un PEA-PME ou encore un compte titre. Et je précise que quand on souscrit à une introduction en bourse sur EasyBourse, il n'y a pas de frais de courtage. Voilà, donc on peut le faire directement en ligne. Voilà, c'est très simple. On le fait depuis l'espace introduction en bourse ou depuis sa messagerie. Peut-être quelques questions supplémentaires. Voilà, après cette augmentation donc, de 100 millions d'euros, est-ce qu'une seconde augmentation de capital ne sera pas nécessaire d'ici la fin 2025, voilà, sachant que l'EBITDA ne doit atteindre l'équilibre qu'en 2023. Quelle est la suite pour vous en termes le financement que nous avons prévu, le financement qui correspond à notre besoin du plan stratégique jusqu'à 2027, c'est ainsi que nous l'avons dimensionné, et donc nous n'avons pas prévu d'augmentation de capital supplémentaire. D'accord. Il y a aussi une question sur l'utilisation des 100 millions. Je ne sais pas si vous l'aviez abordé ou pas. Oui, alors on va vous le dire, c'est en 3 volets. En 4 volets, pardon. Un premier volet sur les 100 millions, on a prévu qu'une trentaine de millions de fonds soient consacrés au développement de nouveaux produits et à l'innovation. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire et que l'on revendique. Une trentaine de millions d'euros sont dédiés à nos investissements industriels, à l'installation de nouvelles bases industrielles en Amérique du Nord. C'est le deuxième volet. Le troisième volet de l'ordre de 10 millions d'euros est destiné à des acquisitions ponctuelles, j'allais dire chirurgicales, de peut-être start-up ou de certaines activités ou technologies particulières qui viennent compléter notre dispositif. Et le dernier volet de 30 millions d'euros correspond, lui, aux besoins de financement, le BFR, de l'entreprise. D'accord. Et une autre question qui était posée, c'était est-ce que vous envisagez d'adresser des centrales PV avec stockage dans le futur? Alors PV, photovoltaïque. Ouais. Non, en fait, le marché du stationnaire ne nous intéresse pas en première approche. En revanche, ce que nous faisons, c'est que nos batteries, nous les concevons pour des véhicules, mais nous les concevons en même temps pour qu'après la vie et l'utilisation de la batterie sur le véhicule, on puisse les réutiliser dans des applications stationnaires. Et donc, nous avons déjà des démonstrateurs, plus que des démonstrateurs, des cas d'usage aujourd'hui. Nos batteries ont été retirées des véhicules, ont été mis dans des containers et fournissent de l'électricité à un bâtiment, à un parking ou à d'autres équipements de ce style-là. Et effectivement, au fur et à mesure où les batteries sortiront des véhicules dans quelques années, on réutilisera ces batteries effectivement pour les usages de ce style. Oui, tout à fait. Une autre question, alors qui est peut-être plus générale, c'est sur la capacité à produire suffisamment d'électricité pour tous les usages de batteries à l'avenir, les voitures et les bus, etc. Donc, je ne sais pas quel est votre avis sur la question. Alors, je ne suis pas chez EDF, je ne peux pas vous répondre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la consommation d'énergie nécessaire pour faire les batteries, pour électrifier l'industrie automobile, correspond à une fraction, à un pourcentage des batteries, correspond à un pourcentage de la production globale d'énergie. Aujourd'hui, nous n'avons vu aucune modélisation qui montre que la fabrication de batteries consommerait une énergie, une électricité qui générerait un déséquilibre des réseaux mondiaux. Il y a, notamment en France et en Europe, ce n'est pas du tout le cas. D'accord, merci. Il y a encore une question. Donc on y est. Voilà. Donc sur les 4 usines de production, quelle est la répartition de production actuelle et à terme? Vous l'aviez un petit peu abordé déjà. Et quel risque vis-à-vis de la Chine notamment? Bien, si nous avons une usine en France, c'est justement pour fournir le marché européen. L'usine française aujourd'hui représente à peu près,
j'allais dire plus de 50% en tout cas de notre production. L'usine chinoise produit pour le marché asiatique. Notre usine indienne pour l'Inde. Donc en fait, on a des usines par zone géographique. Et demain, on montera une usine en Amérique du Nord, c'est pour le marché nord-américain. Donc il faut segmenter par zone d'usage en fait, en réalité. Très bien. Écoutez, je crois que ce webinaire touche à sa fin. Alors j'avais une slide qui présentait aussi quelques informations sur EasyBourse. Si vous n'êtes pas client EasyBourse, comment on peut vous accompagner avec un numéro vert 0800 802 200 ou sur notre site. Si vous êtes client EasyBourse, eh bien, on a aussi notre service client pour souscrire, pour vous accompagner, disponible effectivement avec au 01 456 19 000. Peut-être une dernière question sur la valorisation. Et voilà, quelle est la valorisation pré-monnaie et comment vous avez estimé votre valorisation. Voilà. Et, quelques mots là-dessus. Vous l'avez à l'écran, la valorisation pré-monnaie entre 386 et 486 millions d'euros. C'est les marchés qui décideront. Je ne peux malheureusement pas répondre à la question. Très bien. Parfait, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes vos explications, très claires. Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé à ce webinaire. Et puis, il me reste à vous dire bonsoir à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir, merci. Au revoir.